Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux dons pour servir, pour nous faire grandir. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Acceptez les uns, respectez les autres. J'ai donné gloire au roi des rois. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Prosternons-nous pour la prière. Seigneur, merci pour la bonne journée que tu nous as fait passer. Fais-nous passer une bonne soirée sous ton divin regard. Faites que tout ce qui sera dit, va rester dans notre mémoire et que nous puissions le témoigner. Seigneur, merci parce que tu as permis à tes enfants de se retrouver ici. Je te demande de les bénir. Amen. Bonsoir à tous. Le psaume 25, 8 à 9 nous dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit aux hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Grâce à sa bonté, nous sommes tous ici présents pour écouter ses enseignements. À vous tous, je vous souhaite donc la bienvenue à tous. Et nous prenons notre hymne louange et chanterons le numéro 180. Ok. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 81 de notre hymne et louange, le 81. On y va? À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité.
toi la victoire pour l'éternité. Resterai-je encore et vite à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ben, comme d'habitude, tous ceux qui ont une requête qu'ils ont marquée sur leur petit feuillet sont priés de les ramener dans la boîte, tandis que nous chanterons ensemble à la première strophe de numéro 124, Réponds à ma prière. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. En ce soir, déjà, nous te demandons de pardonner nos péchés. Nous te demandons de nous bénir, de nous fortifier, de nous faire du bien, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. En ce soir, nous te présentons toutes les prières qui sont adressées à toi, tous ceux qui sont dans les pensées, tous ceux qui sont dans cette boîte, afin que nos prières montent jusqu'à toi et redescendent avec une rosée de bénédiction sur chacun de nous. Bénis chacun de nous, fais-nous du bien, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous t'avons prié au nom de notre frère Jésus-Christ de Nazareth, Dieu éternel tout-puissant. Amen. Très heureux de voir que nous sommes toujours aussi nombreux chaque soir. Très heureux de voir que les jeunes sont toujours aussi nombreux chaque soir et nous pouvons louer le Seigneur pour cela. Amen. J'aimerais rappeler qu'il y a une boîte à questions à l'entrée. Vous pouvez déposer vos questions et je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Et puis vous avez aussi la boîte à prière dans laquelle vous pouvez mettre vos sujets de prière. Jeudi soir, il nous reste demain soir et samedi matin, nous avons commencé à amorcer notre descente. Je ne vous demanderai pas pour l'instant si vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. Ça, on va laisser ça pour demain. J'aimerais commencer mon intervention de ce soir en vous racontant cette histoire. C'est l'histoire d'une rencontre que j'ai eue avec un jeune patient qui, à l'époque, avait 14 ans. Et ce jeune, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il avait des comportements qui n'étaient pas compatibles avec sa scolarité. Et je me souviens qu'il y avait en lui une certaine colère,
Il clamait à l'injustice sans jamais vraiment révéler quel était son souci. Et je me souviens, après plusieurs rencontres et à force d'insistance, parce qu'au départ, il ne voulait pas être vu, mais comme il n'avait pas le choix que de me rencontrer, eh bien, au bout d'un moment, nous avons réussi à nouer un certain contact. Et au bout d'un moment, il a commencé à parler. Il a commencé à trouver des raisons valables pour faire ce qu'il faisait. Et dans son discours, ce qui ressortait, c'est qu'il avait vécu une grande injustice. Et que personne ne pouvait comprendre ce qu'il pouvait vivre, mais surtout ressentir. Et après plusieurs semaines, il a fini par avouer qu'il avait été victime d'une agression sexuelle. Et le plus grave, c'est qu'il disait que cette agression sexuelle, eh bien, avait été commise par un de ses parents. Et alors ma question était de lui demander, mais est-ce qu'il y a un autre parent dans ta famille qui sait ce que tu as vécu? Et il dira non. Et alors je lui dis, mais tu sais, j'ai l'obligation de faire un signalement. Je ne peux pas te laisser dans cette situation parce que tu cours un danger. En tout cas, si je considère ce que tu m'as dit, il faut faire quelque chose. Et ce jeune de me répondre, mais ça ne va servir à rien parce qu'en réalité, les personnes qui sont là pour me protéger ne vont pas me croire. Et effectivement, j'ai convoqué l'un des parents, je lui ai exposé la situation et le parent n'a pas voulu croire. Je vous laisse imaginer tout simplement comment ce jeune de 14 ans a pu se sentir face à ce parent censé le protéger qui refuse de le croire. Et la chose a été tellement loin que j'ai dû dire à la mère que de toutes les façons je ferai un signalement pour m'assurer qu'elle va prendre ses responsabilités. Et vous savez, les choses ont été faites, il y a une procédure, et la maman n'a toujours pas voulu croire à son enfant. Cet enfant a continué à avoir des comportements inadaptés. Je me souviens lui avoir dit, écoute, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est changer le cours de sa vie. Même s'il y a des choses qu'on subit et qu'on ne choisit pas, eh bien, il y a des décisions qu'on peut prendre pour pouvoir changer le cours de sa vie, le jour de ta vie. Et il a entendu. Et puis, quelque temps après, je l'ai perdu de vue. Et 5 ans après, je l'ai rencontré par hasard. Et 5 ans après, il m'apprend qu'il a fait de la prison. Pour des faits graves, parce qu'il s'est retrouvé mêlé dans une histoire que je ne vais pas développer ici. Mais il a fait de la prison. Et pendant son incarcération, il a eu le temps de réfléchir. Et il s'est rendu compte que finalement, en fait, sa souffrance, parce qu'il voulait légitimer cette souffrance qui n'avait pas été reconnue par ses parents, eh bien, il avait pris de mauvaises décisions et il avait fait de mauvais choix. Lorsqu'on est jeune, effectivement, lorsqu'on a le sentiment de ne pas être entendu, eh bien, on pense que c'est en se faisant du mal qu'on va avoir cette légitimité. On pense que c'est en se faisant du mal, eh bien, qu'on sera entendu. Et puis, malheureusement, on se retrouve mêlé à des histoires de drogue. Malheureusement, on prend la décision de consommer des stupéfiants. Malheureusement, on prend la décision eh bien, de prendre une lame de Ginette et puis de se scarifier parce qu'on a besoin de se sentir vivant, de se sentir exister. Malheureusement, on prend la décision de fréquenter de mauvaises personnes. Et puis on se retrouve mêlé dans des affaires sordides. On se retrouve dans des situations qui vont nous échapper, des situations qui dérapent. Tout simplement parce qu'on pense que c'est en se laissant aller, en se laissant mourir, eh bien qu'il y aura cette reconnaissance de notre souffrance. L'adolescence est une période difficile.
C'est une période compliquée. C'est une période dans laquelle on se cherche. C'est une période dans laquelle on ne sait pas véritablement quel sera son projet de vie. Et puis on a l'impression qu'une situation particulière que l'on vit maintenant, eh bien, elle va durer toute la vie. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Et pour ces raisons-là, à cause de cette souffrance, à cause de ce manque de reconnaissance, eh bien, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir et qu'il faut se faire du mal. Il faut se laisser mourir. Mes chers amis, chers jeunes, nous avons vu depuis le début du week-end dernier que rester ancré à Jésus, eh bien, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est d'abord un état d'esprit particulièrement centré sur notre vision de la souffrance. Au-delà de ce que je pense, eh bien, la Bible est claire sur la manière dont nous devons percevoir la souffrance. La Bible nous dit dans Jacques 1 ou Jacques chapitre 1er à partir du verset 2 à 4, je vais lire: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La Bible est en train de nous dire que finalement, les difficultés, la souffrance font partie du plan de Dieu. Amen. Je sais que c'est difficile de dire Amen, surtout lorsqu'on se retrouve dans une situation compliquée. C'est difficile d'accepter le fait que oui, cette souffrance-là que nous avons et que nous n'arrivons pas à dépasser, bien, elle fait partie du plan de Dieu. Jean au chapitre 16 et au verset 33 nous dit encore ceci: je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus nous rassure sur cette notion de difficulté dans le but que nous puissions avoir la paix en lui. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Jésus nous dit que nous aurons la paix. Et il ne nous donne pas la paix comme si c'était une espèce de boîte surprise. Il vous dit, écoutez, si vous avez confiance en mes promesses, eh bien vous aurez la paix. Si lorsque vous prenez un avion, le commandant de bord vous dit, écoutez, soyez cool, il ne va absolument rien se passer durant le vol. Et puis 20 minutes après, l'avion commence à trembler dans tous les sens. Vous allez dire, mais je ne comprends pas parce que le commandant de bord m'a rassuré en me disant qu'il n'allait rien se passer durant le vol et nous sommes en train de bouger dans tous les sens. On ne peut même pas manger, on ne peut même pas dormir. Ça me fait penser à une petite fille. Un jour, je suis dans l'avion, 9 heures d'avion, et pendant quasiment 6 heures, il y a une petite fille devant moi qui n'arrête pas de bouger, de faire monter le siège, de le faire redescendre, de parler fort. Je ne peux pas dormir, ça m'embête, ça m'exaspère. Et puis à un moment donné dans le vol, l'avion a commencé à bouger. L'avion a même commencé à danser. Et le commandant de bord de dire, chers passagers, nous vous demandons d'attacher vos ceintures parce qu'on va vraiment bouger. Et je vous dis que l'avion a commencé à danser dans tous les sens. Les gens commençaient personne ne parlait. Mais cette petite fille-là qui parlait depuis le début, elle a continué à parler. Mais là, c'était pour pleurer. Parce qu'elle avait peur. Si au contraire, lorsque vous prenez l'avion, le commandant de bord vous dit, écoutez, nous allons partir, mais sachez que durant tout le vol, l'avion va bouger. Mais n'ayez crainte, je maîtrise la situation. Lorsque l'avion va bouger, vous n'êtes pas inquiet parce qu'on vous a déjà dit que l'avion allait bouger. Et c'est exactement la même chose que Jésus est en train de nous dire. Il nous dit, écoutez, ça va bouger. Ça va faire mal. Mais je vous dis tout ça, c'est pas pour vous effrayer. Au contraire, c'est pour que vous ayez la paix parce que vous devez croire en mes promesses. Et il va plus loin et il dit, j'ai vaincu le monde. Romains 5 au verset 3 à 5 que nous avons lu hier, bien plus.
nous nous glorifions même des afflictions. L'apôtre Paul va encore plus loin. Et il va jusqu'à dire que lui, il se glorifie des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance produit la victoire. À quel moment? C'est pas après l'épreuve, chers amis. L'épreuve, l'affliction, la difficulté est là pour pouvoir provoquer chez nous la persévérance. C'est-à-dire que le but, c'est que nous tiens des bons. Nous pas la Dieu dans même bon Dieu. C'est ça l'objectif. Et lorsque nous aurons tenu bon dans l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura? Nous aurons la victoire. Et la victoire, ce n'est pas dans l'épreuve, ce n'est pas après l'épreuve du moins, la victoire, c'est dans l'épreuve. Ça veut dire que c'est dans l'épreuve que mon état d'esprit change. Ça veut dire, chers amis, que en fait, c'est pas quand le problème va être réglé que vous allez apprendre à aimer Jésus, ou que vous allez l'aimer encore plus, ou que vous allez le louer. C'est dans l'épreuve que vous aimez Jésus. C'est dans l'épreuve que vous vous affermissez. C'est dans l'épreuve que vous ne perdez pas de vue les promesses que Jésus vous a données. Chers jeunes, c'est dans l'épreuve que vous allez voir Dieu agir. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous réveiller un matin et voir ses parents la changer. Vous n'allez pas forcément vous réveiller un matin à l'issue de cette semaine et puis croire qu'effectivement les choses vont changer comme par miracle. Non. La mission que Dieu a pour vous, elle se fait dans l'épreuve. La Bible dit encore, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Chers amis, la Bible ne peut pas être plus claire que cela. Dieu va encore plus loin et il dit clairement qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne rien de surhumain. Par défaut, je n'ai même pas besoin de m'intéresser à la solution parce que je sais que si je vis ça en ce moment, c'est parce que je peux vaincre. Si ça se pointe au pas de ma porte, c'est que je peux vaincre. Ça me rappelle l'histoire d'une amie à qui on a fait une blague pour son anniversaire. Alors ne racontez pas ça. Elle avait son anniversaire et le soir de la veille de son anniversaire, on a été chez elle vers 22h, 23h et on a pris une assiette dans laquelle on a mis une boîte de sardines et on a allumé 2 bougies. Et puis on est parti. Et le lendemain, jour de son anniversaire, on l'appelle pour savoir comment elle va. Et vous imaginez bien que lorsqu'elle a ouvert la porte de chez elle le lendemain matin, elle n'a pas pu sortir de chez elle parce qu'elle avait peur. C'était une petite blague qu'on lui avait faite. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Dieu nous assure qu'il est avec nous dans l'épreuve. Dieu nous assure que s'il permet cela, c'est pour que nous soyons sauvés. Aucune tentation, aucune difficulté, aucun problème. Même s'il se pointe devant la porte de chez vous, si c'est là, c'est parce que vous pouvez vaincre. Si c'est pas là, c'est parce que Dieu sait qu'effectivement là, vous n'êtes pas encore prêt. Donc si c'est là par défaut, vous savez que vous pouvez vaincre. Même s'il s'agit de la mort, même s'il s'agit de la maladie, même s'il s'agit de l'échec, nous pouvons vaincre. Si ça se présente devant chez nous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Et ce soir, nous allons faire ce pas de plus avec Jésus. Matthieu, au chapitre 26. À partir du verset 21. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 21.
Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Dans d'autres versions, il est dit, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Chers amis, ce texte, moi je le trouve extraordinaire. Vous avez là le dernier repas entre Jésus et ses disciples. Et Jésus va commencer son intervention en disant, voilà, écoutez, parmi vous, quelqu'un va me trahir. On nous dit que les disciples ont commencé à se regarder et à se dire, mais Seigneur, est-ce que c'est moi? Comme s'ils voulaient dire, bon, ben, si c'est moi, ben, je vais changer d'avis, je ne vais pas te trahir. Ils ont peut-être oublié que quand Jésus parle avec une certaine autorité, et en plus, Jésus va faire référence à la prophétie. Donc en fait, Jésus est en train de dire, de toutes les façons, je ne suis pas en train de vous dire ça pour que vous puissiez changer d'avis. Je suis en train de vous donner la certitude que parmi vous, quelqu'un va me trahir. Et une fois qu'ils ont fait le tour, Judas va prendre la parole. Pourquoi? Parce que Jésus va donner la description de la personne qui va le trahir. Celui qui va mettre la main dans le plat, c'est lui qui va me trahir. Et c'est exactement ce que Judas a fait. Mais Judas va avoir du toupet, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Et puis il va dire à Dieu, est-ce moi qui vais te trahir? Alors que Judas a déjà préparé son plan. Judas est déjà en train, il a déjà trahi Jésus. Mais il dit à Dieu, mais non, moi je vais te trahir. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 26 et au verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras combien de fois? 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Cette histoire, elle est extraordinaire. Jésus est en train de montrer 2 manières possibles de réagir par rapport aux vérités bibliques. Jésus est en train de commencer son discours en disant, voilà, écoutez, quelqu'un va me trahir. Et chers amis, Jésus a, comment je vais dire ça? Jésus connaissait Judas. Il a eu l'occasion de voir Judas évoluer à côté de lui en différentes occasions. Le tempérament de Judas, il le connaissait. Il connaissait les plans que Judas nourrissait, sa vision particulière de la manière dont Jésus devait prendre le pouvoir. Judas pensait en réalité qu'en livrant Jésus, ça obligerait Jésus à affirmer son autorité et à prendre le pouvoir. Parce que dans la vision de Judas, il n'était pas question que Jésus se laisse mourir sur une croix. Dans la vision de Judas, Judas pensait que Jésus aurait affirmé son autorité et qu'il aurait exterminé les Romains. Ça, c'était le plan de Judas. Mais Jésus dira en vérité, je vous le dis, quelqu'un me trahira. Et Jésus ira plus loin en donnant une description précise de celui qui va le trahir. Et après ça, il ira encore plus loin. Il dira en vérité, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pour que tu puisses bien comprendre, tu ne vas pas me renier une fois, tu vas me renier 3 fois. C'est-à-dire que ce ne sera pas un accident. Tu auras vraiment la volonté de me renier 3 fois. Parce que tu as une vision qui n'est pas ma vision. Et il faut que tu comprennes. Et Pierre dira, parce que Pierre c'était quelqu'un de fougueux, « Oh Seigneur, non, pas moi !»
qu'est-ce qu'il dira? Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. C'est-à-dire que Pierre est en train de dire, je préférais ma barre, ma pas qu'à trahir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez là deux hommes. Deux hommes qui ont leur conviction. Deux hommes qui ont leur vision sur la manière dont Jésus doit fonctionner. Deux hommes avec un caractère bien affirmé. La vision de ces deux hommes, elle est exactement la même. Elle se traduit certes de manière différente, mais au départ, elle est exactement la même. Deux hommes qui ont passé du temps avec Jésus. Deux hommes qui ont vu Jésus faire des miracles, ressusciter des morts. Deux hommes qui ont entendu pendant des années les enseignements de Jésus. Et Jésus, dans la continuité de l'enseignement qu'il a toujours donné, est en train de leur dire, mes amis, attention, il va se passer quelque chose, vous allez me trahir. Et ces hommes seront dans le déni. Lorsque l'on passe du temps avec Jésus, cela doit susciter chez nous un changement. Ces hommes ont passé du temps avec Jésus et ils n'étaient pas encore prêts à changer. La rencontre avec Dieu provoque un changement. Et la Bible nous dit quoi? Lorsque vous lisez le livre de Romains, nous allons prendre ce texte. Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3, à partir du verset 21. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Jusqu'à 28, je lis dans une version différente, parole de vie. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend justes les êtres humains par leur foi. En Jésus-Christ, il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Alors, est-ce qu'il y a encore des raisons de se vanter? Non, pas du tout. Pourquoi donc? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi, c'est de croire. Ici, chers amis, la Bible est en train de nous dire, voilà, en réalité, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Judas était privé de la gloire de Dieu et Pierre aussi a été privé de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, et il est clair là-dessus, que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. La Bible nous dit, elle est claire là-dessus, elle nous dit, mes amis, nous aurons des difficultés. Accepter de suivre Dieu, c'est accepter de prendre des difficultés. De toute façon, même si vous ne suivez pas Dieu, vous aurez des difficultés. À la différence que si vous vous accrochez aux promesses de Dieu, il va se passer quelque chose. À la différence que si vous acceptez le fait qu'il y ait des difficultés et que c'est le plan que Dieu a, eh bien il va se passer quelque chose dans vos vies. Parce que être en contact avec Dieu produit le changement. Mais il nous faut accepter ce sacrifice. Il nous faut accepter en fait tout simplement que nous avions certainement avant cette semaine de bonnes raisons d'être assis sur le bord du chemin. Nous avions certainement, avant cette semaine, des raisons de ne plus avoir envie d'eux. Nous avions certainement de bonnes raisons, jusqu'à la fin de cette semaine, de nourrir peut-être cette colère par rapport à cette injustice, ou par rapport à ces épreuves. Mais la Bible est en train de nous dire, voilà, maintenant, le temps est venu pour toi de te mettre debout. Le temps est venu pour toi de laisser le passé derrière toi. Et ouvrez les Bibles, vous allez voir ce texte merveilleux dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 15. Hébreux 4.
à partir du verset 15. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc, avec confiance, du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. La Bible est claire, chers amis, il est temps de se lever. Il est temps de laisser le passé derrière soi. Il est temps de laisser ses erreurs derrière soi. Dieu ne veut pas que nous passions notre temps à nous lamenter. Il nous dit, je comprends ta souffrance, mais aujourd'hui, lève-toi et poursuis ta route. Amen. Et dit encore, dans Romains, au chapitre 8, Romains, chapitre 8. À partir du verset 35. Et comme le texte biblique, j'aimerais simplement vous poser cette question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou alors l'angoisse? Ou alors la persécution? Ou la faim? Ou la nudité, la pauvreté? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, la question vous est posée. Qu'est-ce qui vous a séparé de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas de travail? Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas de bonnes notes à l'école? Est-ce que c'est le fait que vos parents n'achètent pas ce que vous voulez? Est-ce que c'est parce que vous avez subi une agression ou alors que vos parents sont injustes avec vous? Qu'est-ce qui vous a séparé de l'amour de Dieu? Oh, chers amis, je veux vous faire comprendre que toutes ces choses, bien qu'elles soient embêtantes, eh bien, Dieu peut vous sauver à travers cela. Dieu peut vous transformer à travers cela. Alors, maman, après ça, il faut que nous levions. Après ça, il nous faut prendre nos responsabilités. Il n'y a que deux voies possibles. Celle de Judas ou celle de Pierre. Dans les deux cas, vous lirez les textes à la maison. Dans les deux cas, la Bible dit que Pierre regretta amèrement. Et la Bible dit aussi que Judas regretta aussi ce qu'il avait fait. Dans les deux cas, ces hommes ont regretté ce qu'ils ont fait. Dans les deux cas, ces hommes aussi savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. La différence, c'est qu'il y en a un qui a déposé sa peine, son fardeau, sa douleur au pied de la croix. Et puis il y en a un autre qui l'a mis dans sa poche. Et nous faisons souvent la même chose. Nous voulons tellement maintenir notre statut, notre identité de victime, que même lorsque Dieu nous montre par A plus B qu'on peut sortir de cette situation, ce n'est pas suffisant pour nous. Ce n'est pas assez, parce que finalement j'aime bien avoir mon statut de victime. Je suis malheureux, je suis pécheur, je suis faible. Ce n'est pas de ma faute, mais je n'arrive pas. La Bible nous dit clairement, chers amis, que le chrétien au contact de Jésus, il est transformé. La Bible nous dit clairement que dans l'épreuve, nous sommes transformés. Ce n'est pas après l'épreuve, c'est dans l'épreuve que je suis transformé. C'est dans l'épreuve que ma manière de penser change. C'est dans l'épreuve que je suis en mesure de me voir différemment parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Alors est-ce que vous méritez le salut? Non, nous ne méritons pas le salut. Est-ce que votre péché est impardonnable? Je vous dirais qu'aucun péché
ne sera jamais juste devant Dieu ou n'aura d'excuses devant Dieu. Mais c'est par la grâce. Et par la grâce seule que nous sommes sauvés. Alors si nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons aucune raison, chers jeunes, aucune, de rester assis sur le bord du chemin. Il nous faut nous lever. Il nous faut nous lever parce que nous avons un choix à faire. Je ne peux pas faire ce choix à votre place, mais nous avons quand même un choix à faire. Jésus est clair, ce sera difficile. Jésus est clair, c'est certainement déjà difficile pour certains. Mais il nous faut quand même faire un choix. Judas lui a fait le mauvais choix et la Bible dit qu'il n'a pas supporté le poids de la culpabilité. Il a été dans un champ et il a mis fin à ses jours. Pierre, lui, a été un fondement pour l'Église. Pierre a renié Jésus 3 fois et la Bible dit qu'il a été un fondement pour l'Église. Amen. Vous aussi, peu importe ce que vous avez fait, ou peu importe ce que vous n'avez pas fait, peu importe ce qui vous est arrivé, Jésus est en train de vous dire, écoute, ça n'a pas grave, ça n'a pas qu'à compter, on va repartir de zéro. Et toi aussi, tu seras une pierre pour l'Église. Toi aussi, tu vas pouvoir faire cette Église avancer avec ce que tu es. Laisse-moi simplement te façonner. Et tu seras un fondement pour cette Église. Jeunesse du monde rouge, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu te mettes debout. Dieu a besoin que tu te lèves. Peu importe les problèmes de tes parents ou tes problèmes. Peu importe cette histoire, Dieu t'a dit, écoute, ça c'est derrière toi. Maintenant tu dois te lever pour moi. Maintenant tu dois faire ce pas de plus avec moi. Et alors que nous allons entonner notre chant d'appel, la question vous sera posée, comme chaque soir, est-ce que tu es prêt à faire ce pas de plus avec Jésus? Est-ce que ce soir, tu es prêt à laisser ton problème au pied de la croix et à ne pas attacher une petite ficelle dedans pour pouvoir le traîner? Non, est-ce que ce soir, simplement, tu veux laisser tes fardeaux, tu veux laisser ton passé, tu veux laisser cette situation angoissante, humiliante que tu as vécue? Est-ce que simplement tu veux laisser tout cela au pied de la croix et dire à Jésus, écoute, maintenant gère le dossier? Si ce soir, tu veux faire ce pas avec Jésus, eh bien, pendant notre chant, tu vas simplement te lever là où tu es et nous allons prier ensemble. Moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'habitant désiré de mon cœur atterré. Il est plein de bonheur sans se divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Chers amis, nous croyons que l'Évangile est une puissance de vie. Nous croyons que la parole de Dieu peut transformer les vies de chaque personne ici présente. Nous croyons qu'à la fin de cette semaine, quelqu'un donnera son cœur à Jésus. Parce que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Ce soir, Dieu nous parle. Dieu nous parle et il nous dit simplement, je veux que tu sois sauvé. Mais tu dois faire un choix.
Tu dois faire un choix que je ne peux pas faire à ta place. Tu peux faire comme avant et voir que ça te mènera nulle part. Mais par contre, tu peux faire les choses différemment. Parce que c'est moi qui donne le salut, ce n'est pas toi. Si ce soir, vous sentez que Dieu vous appelle, si ce soir vous sentez qu'il vous faut à partir de maintenant passer à autre chose, bien nous allons prier pour que Dieu puisse inscrire cette décision dans votre cœur. Nous prions. Éternel Dieu, nous croyons en ta parole, Seigneur. Et ce soir, ta parole nous réconforte en nous disant que tu nous aimes. Oh Seigneur, ce soir, tu nous as rappelé que ton amour n'était pas conditionné. Ce soir, tu nous as rappelé que celui qui s'approche de toi, eh bien, peu importe ce qu'il a fait, tu es prêt à le laver. Tu es prêt à le purifier. Tu es prêt à lui donner une nouvelle identité. Tu es prêt à lui donner une nouvelle valeur. Oh Seigneur, ce soir, tu vois la souffrance de tes enfants. Tu vois la souffrance de cette jeunesse. Mais ce soir, tu nous rappelles que tu veux transformer nos vies. Ce soir, tu nous rappelles que notre passé, eh bien, tu peux l'effacer en un clin d'œil. Mais il faut que nous fassions ce choix. Ô Dieu miséricordieux, il y a des personnes ici qui sont en train de lutter. Il y en a qui sont en train de soupirer après la paix. Il y en a qui sont en train de soupirer après la délivrance, après la guérison. Ô Seigneur, nous te demandons de briser ces chaînes. Brise les chaînes qui retiennent tes enfants par le sang de ton Fils Jésus. Et nous croyons qu'à la fin de cette semaine, il y en aura qui témoigneront de ce que tu as fait pour eux. Ô Seigneur, envoie ton esprit afin de passer ta main guérissante et bénissante sur ces cœurs endoloris. Envoie ton esprit afin d'escrire ces promesses, afin de réconforter ceux qui souffrent. Et permets que nous puissions prendre la décision de transformer nos vies à jamais. Renvoie-nous libres. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 18h45. Devant le trône, dans la prière, je trouve la paix. Prier, je fais du bien à mon âme. Parler à Dieu me satisfait. Parler à Dieu, quel privilège. Ouvrir son cœur au Créateur et voir le ciel s'ouvrir par la foi, entendre la voix de son Sauveur. Grand est notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, et son amour n'a point de limite, et son pardon me donne la paix.